Bonjour, nous poursuivons la lecture, toujours pas à pas, du chapitre 19 du livre de l'Exode. Alors aujourd'hui, nous n'allons encore pas aller très loin, puisque nous n'allons pas dépasser le verset 9. Mais bon, ne vous en faites pas. On touche vraiment ici des versets fondamentaux qui nous obligent à avancer lentement. Vous verrez que par la suite, on ira plus vite. Alors, vous vous souvenez, la marche dans le désert a été expédiée en deux versets, les versets 1 et 2, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à tirer de ces trois petites phrases introductives. On a essayé d'en dire quelques mots lors de la dernière vidéo. À partir du verset 3, tout va désormais se concentrer au pied de la montagne. Voilà d'emblée Moïse qui grimpe, non pas d'ailleurs sur la montagne, mais vers Elohim, nous dit le texte. Et à partir de là, eh bien, on va voir régulièrement Moïse monter et descendre. Écouter Hachem en haut et rapporter ses paroles au peuple en bas. On ne s'attarde pas sur les détails des visions de Moïse, on ne nous dit pas qu'il a été transporté au 7e ciel et puis qu'il serait redescendu ou je ne sais pas quelle autre faribole. Non, tout se passe sur terre et c'est très important. Parce que, à travers Moïse, on est en train de nous dire que c'est sur cette terre que s'opère la rencontre de l'homme avec Hachem. Et s'il arrive à l'homme de monter vers Elohim, eh bien, ça n'est jamais par des techniques de lévitation, mais c'est toujours en gravissant une montagne. Donc, en restant concrètement les pieds sur terre. Dit autrement, Hachem ne demande pas à l'homme d'abandonner sa chair pour élever son esprit et puis rejoindre des sphères nirvaniques. On touche là peut-être le hiatus le plus abyssal qui sépare radicalement la Torah de toutes les spiritualités naturelles que la chair encombre systématiquement de sa lourdeur et qui ne parle que d'en libérer l'esprit que cette chair semble emprisonner. Sauf que l'esprit sans la chair, eh bien ça n'est plus l'homme. Si, par malheur, l'esprit se libère de la chair, alors c'est tout simplement pour rejoindre le néant. C'est une régression au stade fusionnel, c'est une replongée dans l'indétermination dont la chair, précisément, l'avait fait sortir. Du coup, la venue à l'existence n'est qu'une sorte de spasme complètement vain, impatient de rejoindre le chaos d'où il n'aurait, dans le fond, jamais dû émerger. C'est assez affligeant de désespérance, de fatalité, et puis surtout, ça coupe court à tout désir de prendre son envol. Une image qu'on va d'ailleurs retrouver dans les versets qui suivent. Bref, en tout cas, l'expérience de la Torah, elle, est évidemment à l'opposé absolu de telles considérations, et on s'aperçoit qu'elle est même la seule de toutes les religions du monde à prendre l'homme totalement au sérieux, à entrer dans la logique de son émergence et à réfléchir sur le sens de sa présence au monde tel qu'il est, c'est-à-dire en tenant compte de sa dimension charnelle qui fait toute sa spécificité, toute sa richesse. Alors bon, certes, pour expliquer la valeur de l'homme, la Torah part d'un moment initial qu'elle interprète comme l'émergence d'un chaos primordial pour faire advenir une harmonie qu'on appelle la création. Et au cœur de cette création, eh bien, l'homme prend conscience d'une identité à travers quoi il s'éveille à la liberté à laquelle Hachem le convoque. Ce qui ouvre cet homme à une histoire, c'est-à-dire à une aventure prodigieuse. Bref, en tout cas, Moïse, nous dit le verset 3, monte donc vers Elohim. Alors pourquoi Elohim ici et non pas immédiatement Hachem? Eh bien sans doute parce que cette montée en soi est commune à toutes les traditions religieuses. Ce n'est pas particulièrement original. Ce qui est original en revanche, c'est qu'en montant vers Elohim,
Moïse ne va pas rencontrer n'importe quelle divinité, mais il va précisément rencontrer Hachem. Et voilà que Hachem prend la parole de manière très codifiée. Les versets 4 à 6 sont typiques de ce qu'on appelle un discours d'alliance, toujours structuré en 3 moments. 1. Faire mémoire de ce que Hachem a fait pour son peuple dans le passé. 2. Maintenant, en fonction de cette mémoire, faire ceci ou faire cela, en sorte que, 3. Dans l'avenir, le peuple puisse recueillir les fruits de la bénédiction de l'alliance promise au patriarche. Voilà. 3 temps, passé, présent, avenir. C'est la structure type de la pensée dans l'alliance. Tout ce qui a de l'avenir, c'est ce qui est porté par un présent qui s'appuie sur la mémoire, un peu comme une racine qui porte la vie, qui lui donne un sens et qui lui assure la pérennité de génération en génération. Alors maintenant, faire mémoire de quoi? Eh bien, faire mémoire de ce que Hachem a fait aux Égyptiens, évidemment. Mais pas seulement. Il faut aussi faire mémoire de ce que Hachem a porté le peuple sur les ailes d'aigle. Voilà l'envol dont je vous ai parlé un petit peu avant. On va retrouver la même formule à l'autre bout de la Torah, à la fin du Deutéronome. On lit « Le lot de Hachem, ce fut son peuple. Jacob, sa part d'héritage. Il le trouve en terre de désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Hachem seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. » Voilà des versets qui ne manquent pas de noblesse. Alors il paraît que les aigles apprennent ainsi à voler à leur couvée en les prenant d'abord sur leur dos. Personnellement, je n'ai jamais rien lu qui confirme cette rumeur, mais enfin bon, pourquoi pas. Toujours est-il que ça évoque un autre passage du début, cette fois du Deutéronome. Tu l'as vu ainsi dans le désert, Hachem, ton Elohim, t'a porté comme un homme porte son fils tout au long de la route que vous avez parcourue jusqu'à votre arrivée en ce lieu. C'est au Deutéronome chapitre 1, verset 31. Très belle image. On pourrait lire dans le même sens le prophète Osée au chapitre 11, versets 3 à 4, le prophète Isaïe au chapitre 46, au chapitre 63. Donc vous voyez, il y a plus ici qu'un simple rappel de la sortie d'Égypte comme d'un vulgaire triomphe. La sortie d'Égypte, c'est Hachem qui prend en charge son peuple tout au long du chemin qu'il lui ouvre. Et là, il est vraiment père. Parce que enfanter, ça n'est pas seulement accoucher. Enfanter, c'est prendre en charge toute la croissance qui s'ensuit et c'est donner à l'enfant son envol. Voilà la fidélité de Hachem à l'élection. Non seulement il manifeste sa puissance en délivrant le peuple, mais surtout, il s'engage à lui apprendre à voler de ses propres ailes pour l'éternité. Là est le but ultime et tellement joyeux de l'histoire sainte. Avouez que c'est quand même plus exaltant que la seule perspective d'une noyade indéterminée dans le néant du nirvana. Alors, continuons de scruter le texte. Toujours au verset 4, retenons bien le « vous avez vu ». Parce que ça signifie qu'on ne part pas d'une idée, on ne part pas d'un principe ou d'une valeur qu'on veut imposer. Ça, c'est le point de départ des idéologies. On spécule sur des valeurs et on oblige une nation entière à s'y plier de manière totalitaire. Ici, rien de tel. Hachem a montré son attachement à Israël en le délivrant, en le guidant et en le nourrissant sur la route. Donc, parce qu'il a mis les mains dans le cambouis, parce qu'il s'est charnellement impliqué, parce qu'il nourrit son peuple de la manne, rappelez-vous ce que nous avons dit à propos du chapitre 16, alors la Torah de Hachem est légitime. Pour prendre un exemple, c'est un peu comme au sortir de la dernière guerre.
Le général de Gaulle avait autorité parce qu'il avait fait ses preuves sur le terrain. Remplacez-le ensuite par des fonctionnaires, fût-ce par des énarques, qui n'ont jamais rien fait toute leur vie qu'aligner des chiffres sur le papier pour élaborer des plans, eh bien ceux-là perdent toute légitimité à édicter des lois, raison pour laquelle ils utilisent la violence pour les appliquer. Donc vous voyez, à l'inverse, on sent beaucoup mieux à quel point l'argument de la Torah est fort. Il se base sur le témoignage des pères qui ont vu les actions de Hachem et qui, ayant vu, ont cru et se sont engagés dans l'alliance pour témoigner de la présence concrète de Hachem au milieu d'eux. On aura le même argument avec le Christ Jésus. Les apôtres ont vu, avec de nombreux frères, le Christ ressuscité. Et ils ont cru. Ils sont donc devenus les témoins non pas d'une idée, mais de ce qu'ils ont vu et entendu, comme l'écrira saint Jean au début de sa première lettre. Bien. Alors maintenant, l'alliance va donc être posée du côté de Hachem, c'est-à-dire que l'élection va être concrétisée, ritualisée, mais encore faut-il pour ça que le peuple s'y engage à son tour librement. D'où, au verset 5, ces mots de Hachem, « Si vous écoutez et si vous gardez ». Vous voyez, l'idée fixe de Hachem, c'est que les hommes soient libres pour choisir la vie. Parce que vivre, c'est être en relation. C'est vouloir et décider la relation. Sans la relation, et d'abord la relation avec Hachem, eh bien l'homme est inexorablement destiné à la mort. Et vivre, donc, nous dit la Torah, c'est écouter. Et c'est évidemment garder ce que l'on a écouté, l'inscrire dans sa chair pour n'en rien perdre de génération en génération. Et là, les conséquences sont doubles, dit le verset 6. L'alliance fera de ce peuple, d'une part, un règne de prêtres, Mamlechet, c'est le règne, et non pas Malchut, qui signifie, lui, le royaume. Le règne dit la durée, alors que le royaume dit plutôt l'espace. Enfin, ceci dit, les deux dimensions sont quand même entremêlées, puisque la racine de ces deux termes, c'est le verbe alach, qui signifie aller. Donc, ce règne, c'est un cheminement qui dit à la fois le temps et l'espace, qui dit le temps de la marche et qui dit le chemin de la marche. Reste que ce règne est présenté comme celui de prêtre, ce qui signifie que le peuple est chargé de faire vivre charnellement cette relation à travers un service d'offrande. D'autre part, l'Alliance fera de ce peuple une nation sainte, ce qui n'est nullement un titre méritoire, mais ce qui signifie une nation à part, le lot d'héritage de Hachem, comme dit le Deutéronome, dans le cortège des nations. Et le récit se poursuit au verset 7. Moïse convoque les anciens, il leur transmet ce qu'il a entendu, et le peuple tout entier répond comme un seul homme, « Tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons ». Ça manque pas de panache. Ceci dit, ça ne veut pas dire non plus que tout sera facile. Ça ne veut même pas dire qu'il n'y aura pas de raté, puisque à partir du chapitre 32, on va nous raconter le tragique événement du veau d'or. Alors, est-ce que ça veut dire que le peuple est hypocrite au moment où il prononce le serment d'obéir en tout à Hachem? Non. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la trajectoire est validée. Elle est tracée et le peuple s'y engage. Maintenant, eh bien, il va falloir travailler de l'intérieur et soigner d'une certaine manière tous les fantasmes qui pousseront le peuple à faire des choix de mort au lieu de choisir la vie. Mais en attendant, l'horizon est ouvert. Peut-être qu'on sera infidèle, mais on se relèvera. Peut-être qu'on aura des ennemis, mais on se battra. Parce que désormais, on sait où on va. On découvre que la vie
n'est pas un perpétuel cercle de recommencement. La vie, c'est une espérance qui trace la route vers l'éternité. Une espérance qui est le sceau de la liberté du peuple des fils d'Israël et qui est non moins à leur suite le sceau de la liberté du peuple des chrétiens. Reste néanmoins que ce peuple, c'est bien par Moïse que Hachem va le guider. Et on retrouve au verset 9 cette phrase que nous avons déjà relevée à la fin du chapitre 14, juste après la traversée de la mer des roseaux. Il est essentiel que le peuple non seulement croit en Hachem, mais croit aussi en Moïse, qui est le signe, qui est le sacrement, pourrait-on dire, de Hachem. Alors comprenons bien, ce n'est pas simplement qu'il faille croire en Hachem en faisant confiance à Moïse. Il faut croire aux deux ensemble, indissociablement, pour pouvoir entrer, pour pouvoir vivre et demeurer dans l'alliance. Au point que, vous voyez, voir Moïse, c'est voir Hachem. C'est discerner Hachem inscrit dans la chair de Moïse, non pas en vue de son petit salut individuel, mais en vue du salut de tout le peuple. Raison pour laquelle Hachem dit à Moïse, « Voici que je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et quand toi aussi il croit à jamais. » Hachem dit à Moïse, « Je viens vers toi. » Pourquoi ? Mais parce que la trajectoire imprimée dès Abraham n'a pas d'autre direction. Va vers toi, lech lecha. C'est donc bien vers toi, à l'intérieur de toi, que moi aussi, dit Hachem, je viens pour faire en toi ma demeure. Et on verra plus loin que Moïse sera tellement habité par Hachem que son visage sera insupportable de rayonnement et qu'il devra le voiler aux yeux du peuple. Je parlerai avec toi afin qu'en toi aussi, il croit à jamais. C'est assez fantastique. Alors, rajoutons une dernière couche. Le Targum, à nouveau, se révèle très précieux. Lui qui traduit le verset 9 en répercutant la tradition orale qui accourt à l'époque de Jésus. On lit dans le Targum, Hachem dit à Moïse, « Voici que ma memra t'apparaîtra dans l'épaisseur de la nuée. » Pour des chrétiens qui sont les héritiers directs de cette tradition juive absolument commune à l'époque de Jésus, un tel texte est vraiment éblouissant parce que le Targum témoigne ici qu'on reliait explicitement Moïse et la Memra de Dieu et le Verbe de Dieu. Je vous rappelle que la Memra de Hachem, c'est Hachem en tant qu'il se manifeste charnellement dans la création. Du coup, eh bien, on comprend beaucoup mieux pourquoi Jésus dit « Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi ». C'est en Saint Jean, chapitre 5, verset 46. Vous entendez ? L'Exode nous dit « Croire en Hachem, c'est croire en Moïse ». Et inversement, croire en Moïse, c'est indissociablement croire dans la Memra de Hachem. Donc, Jésus se présente explicitement comme cette Memra de Hachem, comme le Verbe de Dieu. Et comme à cette époque, on attendait un Messie qu'on associait précisément à cette Memra, eh bien les Juifs de son temps ont très bien compris le message. Le Christ ne pouvait pas être plus clair. Et là, saint Paul dirait que ce qu'a contemplé Moïse dans la nuée, ça n'est rien de moins que le Christ. De la même manière, on l'a vu, qu'il nous a dit que le rocher qui accompagnait le peuple dans le désert, c'était le Christ. Voilà. Alors, on n'en dira pas plus aujourd'hui. Prenez le temps de lire ces 9 premiers versets du chapitre 19 et les laisser faire émerger tout ce qu'ils contiennent. Ils sont vraiment le porche de la théophanie qui va bientôt avoir lieu, que nous scruterons la prochaine fois. Je vous remercie.